Notre cher gouvernement, qui se soucie tant de l'intérêt commun et du bien collectif, nous a pondu quelques réformes afin de réformer l'enseignement des mathématiques. Je vais vous expliquer pourquoi il me semble que c'est un bonhomme de paille qui leur permet de faire semblant d'agir tout en poursuivant toujours le même projet qui est la véritable dégringolade du niveau général, mais de garder un niveau de très haute voltige pour les élites, c'est-à-dire pour leurs gosses, pour leur famille, etc. C'est pour moi le modèle de société qu'ils essayent d'imposer, c'est-à-dire d'avoir une grande masse inculte et endormie avec des élites très éveillées. Vous pouvez me traiter de complotiste, mais enfin je trouve qu'il est assez difficile de penser différemment, mais vous savez bien que la critique est facile et l'art est difficile, donc je vais vous proposer déjà une critique de ces réformes, mais surtout 10 réformes qui selon moi auraient prouvé une véritable volonté de réformer les mathématiques et d'aller véritablement de l'avant. Alors la première réforme, c'est de remettre le brevet obligatoire pour passer en seconde. Oui, enfin là, c'est simplement un pur retour au bon sens. À quel moment est-ce qu'on a pu permettre de rendre le brevet facultatif pour passer en seconde? C'est aussi absurde que de proposer aux gens de passer le permis sans avoir le code. Et bientôt, en poursuivant cette logique, on aurait pu entrer en classe préparatoire sans avoir le bac. Allez, pourquoi pas? C'est un simple retour au bon sens, donc c'est même pas une réforme pour moi. La véritable pierre angulaire qui, selon eux, va permettre de vraiment rehausser le niveau, c'est cette épreuve collective sur le modèle du bac de français, une épreuve anticipée de mathématiques. Alors, pourquoi, selon moi, c'est une fausse bonne idée, c'est même en fait une mauvaise idée. Déjà, dans un premier temps, référez-vous à la vidéo que j'ai sortie de la semaine dernière sur l'intérêt des mathématiques. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire semblant que passer une épreuve, ça ancre en nous un savoir éternel. Vous savez très bien comment ça va se passer. Les gens vont bachoter, ceux qui n'aiment pas les mathématiques et qui vont être contraints de passer cette épreuve. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bachoter et dès lors qu'ils vont avoir posé leur stylo et rendu leur copie, tout ce qu'ils auront appris aura été complètement effacé de leur mémoire. Ce n'est pas comme ça que l'on va instaurer, que l'on va instiguer un véritable savoir collectif de base à tous les citoyens. Donc c'est une fausse bonne idée, mais au moins le gouvernement peut dire hop hop hop, on a agi et on n'est pas en train d'essayer de niveler le niveau vers le bas pour vous, pour garder le meilleur pour nous. Alors, ceci étant dit, je vais vous proposer 10 réformes qui, selon moi, auraient permis de véritablement aller de l'avant. Première réforme, et là elle est absolument non négociable, les tables de multiplication sont un prérequis pour passer au collège. Tu ne connais pas tes tables de multiplication, tu ne passes pas au collège. C'est aussi simple que ça. Et les tables de multiplication, c'est dans les deux sens. 6 x 7, 42. 64, c'est 8 x 8. Il faut les connaître dans les deux sens, c'est impératif. Je ne pousse pas le vice jusqu'à dire qu'il faudrait connaître les 20 premiers carrés, même si ça me semble pas non plus déraisonnable, et les 10 premières puissances de 2, mais les tables de Pythagore deviennent un impératif pour rentrer au collège. Et sincèrement, si vous saviez, comme je le sais, à quel point les élèves même de terminale, spé maths, maths expertes, dans la plupart des cas, ne connaissent pas les tables de multiplication, ne savent pas mettre au même dénominateur parce que justement ils ne connaissent pas les tables de multiplication, mais vous seriez atterrés, franchement ça fait peur. Deuxième réforme qui suit la première, le calcul reprend une place prépondérante dans l'enseignement primaire des mathématiques. Alors quand je dis l'enseignement primaire, ça va bien avec les classes de primaire, mais ça continue dès le collège. Et toute initiative de codage, de programmation, n'empiète pas sur les heures de maths. Si vous voulez mettre du Scratch, vous voulez mettre du Excel ou que sais-je encore, faites le grand bien vous en fasse, mais pas sur les heures de mathématiques. Les heures de maths servent à faire des mathématiques et si vous voulez rajouter du Scratch, des initiations à la programmation, eh bien, c'est-à-dire si vous voulez épouser l'ère du temps, eh bien, adaptez-vous et créez une nouvelle matière. Une matière programmation, dès le collège. Ce n'est pas aux mathématiques de prendre cette charge-là. Et on pourra me répondre, et peut-être justement, les mathématiques, ce n'est pas que du calcul. Vous avez raison, cependant, le désintérêt général pour les mathématiques provient essentiellement du fait que les jeunes gens, ne sachant pas calculer et faisant des erreurs de calcul à chaque ligne, ne trouvant jamais le bon résultat, ne peuvent pas expérimenter cette joie sucrée que l'on a d'avoir le bon résultat. Et quand chaque étape de calcul est une épreuve mentale, mais le fait de faire des mathématiques devient un calvaire. C'est un véritable calvaire. Quand on ne sait pas mettre au même dénominateur de tête, c'est un enfer. Donc je vous assure que si on remettait le calcul au centre du village, si je puis dire, le désintérêt général pour les mathématiques serait bien moindre. Troisième mesure, la matière physique-chimie est scindée. La physique et la chimie sont deux choses qui n'ont rien à voir. On a besoin de mathématiques pour faire de la physique. Il est donc interdit de choisir la spécialité physique sans prendre la spécialité maths. On pourrait même considérer de fusionner maths et physique dans une seule matière. Ça pourrait être cohérent, mais il faudrait le développer et j'ai conscience que ça pourrait poser quelques problèmes.
Néanmoins, l'appareillage physique-chimie est moins cohérent à mon sens que l'appareillage chimie-SVT. Donc on pourrait considérer finalement avoir 4 matières, maths, physique, chimie, SVT, avoir 2 matières, maths, physique, chimie, SVT. Enfin, il y a tout un tas d'apparillages qu'on pourrait faire, mais physique et chimie sans maths, c'est pas possible. Comment est-ce que des gens qui ont fait l'école polytechnique, l'ENA, etc., se retrouvent et prennent des réformes comme ça où on permet à des gens de faire de la physique sans faire de maths et donc étudier des trajectoires paraboliques sans savoir calculer un discriminant, calculer le sommet d'une parabole et dériver une fonction. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision aussi stupide? Pour moi, c'est impossible que ce soit de l'incompétence, c'est forcément de la malveillance. Quatrième mesure, abolition stricte et définitive de ces tablettes numériques moisies. C'est catastrophique. Voilà. Sous prétexte d'écologie ou je ne sais pas quoi, en fait, on va mettre le livre sur un serveur, ça pollue 10 fois plus que du papier. Je veux dire, on a besoin de papier. D'accord. Le nombre de fois où j'ai reçu des élèves qui avaient des exercices à faire, que le serveur ne marchait pas, qu'on ne pouvait pas se connecter au livre numérique, c'est vraiment insupportable. D'autant que ces tablettes sont connectées à Internet, donc pendant les cours, que font les élèves? Soyez pas dupes, les élèves sont sur Instagram, etc. Pareil, je ne peux pas croire que quelqu'un se soit dit que c'était une bonne idée. Pour moi, c'est forcément derrière, on s'est dit, ça va rendre les gens encore plus débiles, ça va réduire leur temps d'attention, ça va réduire leur capacité de concentration, ça va augmenter leur temps d'écran. Il n'y a aucun moment où ça a pu être une bonne idée. Dans la même logique, il faudrait totalement légiférer sur les intelligences artificielles. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que maintenant, les élèves, quand ils ont un DM à faire, ils le prennent en photo, ils le mettent en chat GPT et toutes les réponses sont sorties. Donc, débrouillez-vous, faites quelque chose, il faut absolument légiférer là-dessus. Parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt de fournir un devoir maison. D'ailleurs, les devoirs maison sur les plateformes numériques, c'est pareil, ça devrait être interdit. Un devoir maison, c'est un sujet papier qu'on rend sur papier corrigé par un humain. Le nombre de fois où j'ai dû faire des DM et qu'on m'a compté faux parce que j'ai mis 5,1 au lieu de 5,1, ça donne vraiment envie de se taper la tête contre les murs. Cinquième mesure, des classes de niveau dès la première, spé maths. Dès lors qu'on choisit les maths, il y a des classes de niveau, exactement comme ils procèdent à Louis le Grand et à Henri IV. Il y a la première, je crois que c'était à l'époque, ils appelaient ça première S1, première S2, première S3, il y avait jusqu'à première S6. Et donc dans la première S1, il n'y avait que les cracks. Mais il faudrait qu'il y ait ça dans tous les lycées. Parce que l'idée un petit peu sympathique, que ce sont les forts qui vont tirer les mauvais vers le haut, je vous assure que ça ne marche pas, c'est totalement inverse. C'est les mauvais qui tirent les forts vers le bas. Donc des classes de niveau, et si possible, et là j'entendrai totalement qu'on puisse me dire oui, mais c'est compliqué, en fonction du cursus scolaire qui est choisi, on n'enseigne pas les mêmes choses par classe. J'ai conscience que ça pourrait être une usine à gaz administrative, mais bon, on est tellement fort en France pour rendre les choses compliquées, je suis persuadé qu'avec un petit peu de bonne volonté, on pourrait largement faire ça. Et ne venez pas me dire oui, mais en première, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Je suis désolé, pour moi, il faudrait qu'on ait un modèle éducatif qui permette à n'importe quel élève, à partir de 15 ans, de savoir quel cursus il veut faire. Ne pas savoir précisément quel métier on veut faire, c'est une chose, mais à 15 ans, ne pas savoir du tout ce qu'on veut faire, pardonnez-moi, mais c'est une défaillance. Sixième mesure, puisqu'on s'autorise à remplacer des heures de maths par des heures de programmation et de bureautique, ben moi je propose qu'on remplace les heures de sport, de musique, d'art plastique ou de je ne sais quelle matière par des heures d'épistémologie. Ça fait bizarre d'un coup. Donc moi je propose que dès la première, il y ait 1 heure d'épistémologie par semaine et ceux qui gardent les mathématiques en terminale aient 2 heures d'épistémologie par semaine. On pourrait éventuellement s'arranger pour coupler ça avec la philosophie. Mais voilà, il me semble que l'épistémologie, c'est quelque chose de capital pour éveiller à la culture scientifique. Septième mesure qui concerne cette fois-ci les futurs bacheliers et le grand oral. Le grand oral, ça se fait sur le modèle du bac de français, où on a une quinzaine d'extraits ou de livres à lire et on pioche, on tire au hasard un truc et on doit passer, on doit préparer quelque chose et présenter à l'examinateur. De la même manière, j'apprécierais qu'il y ait 10, 15, allez on va dire 15 thèmes, par exemple la méthode de Newton que j'avais proposée dans mes vidéos l'année dernière pour les idées du grand oral. L'élève pioche un sujet au hasard, qu'ils ont évidemment détaillé au cours de l'année, et doit préparer un exercice et le résoudre devant les examinateurs. Ça me semble être beaucoup plus pertinent que de devoir faire un exposé oral sans pouvoir écrire. Voilà, si on veut faire des mathématiques sans écrire, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus et je voudrais m'éviter toute redondance. Huitième mesure, qui reprend un petit peu celle du gouvernement, mais de manière plus intelligente. Ceux qui veulent passer en première spé maths ont une épreuve à la fin de la seconde, une épreuve exigeante sur tout ce qu'ils ont appris jusqu'à la seconde.
On ne peut pas se fier au contrôle continu. Quelqu'un qui a 15 sur 20 sur le contrôle continu, je le sais très bien, ça ne vaut rien. Une fois arrivé en première, avec les vacances d'été, tout a été oublié. Donc, une épreuve, je dis exigeante, sur le programme de seconde et troisième, qui permettra de valider l'entrée en première spé maths. Plus de 25% des élèves en première spé maths ne savent pas résoudre une équation de premier degré basique, et que dire des systèmes à deux inconnus. Alors là, on a quasiment la moitié de la classe qui est perdue. Alors je ne sais pas si c'est propre à mon académie, je ne vois pas pourquoi, je pense que c'est commun à peu près partout, et ce boulet est traîné même chez les terminales spé maths. Ils n'ont jamais entendu parler du pivot de Gauss, ils n'ont jamais appris les méthodes de substitution, donc ça fait des classes d'imposteurs. La 9e mesure sur laquelle j'ai conscience qu'elle pourrait poser un petit problème administratif, mais je pense qu'on pourrait être capable, du moins j'en ai marre de cette injustice, surtout par rapport à Parcoursup, des uns qui ont des contrôles extrêmement triviaux et d'autres qui ont des contrôles mais hyper difficiles. Pour moi, il est inadmissible qu'au moins par lycée, les élèves de première spé maths ou de terminale spé maths n'aient pas les mêmes contrôles. D'ailleurs, un autre truc qui est assez énervant, c'est pourquoi est-ce que les profs ne suivent pas le même fil? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font les suites pendant qu'il y en a qui font la dérivation, pendant qu'il y en a qui font la loi binomiale, pendant qu'il y en a qui font la géométrie diffréentielle? C'est insupportable. Faites les choses dans l'ordre, chacun le même ordre, et toutes les classes, tous les élèves ont un créneau dédié, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, que sais-je, de 2 heures pour faire un contrôle de maths. Un contrôle de maths de 45 minutes, c'est pas des maths, c'est un sprint où on récite son cours, c'est un contrôle de cours. Vous ne pouvez pas demander aux élèves d'être forts, de rédiger proprement et de manière exhaustive en répondant à 6 exercices en 45 minutes. C'est des choses que j'ai déjà vues. C'est des choses que je vois régulièrement. Les élèves ils me disent « Ouais, je savais faire, mais j'ai pas eu le temps. » Ah bon? Je regarde 6 exercices en 45 minutes. Mais on marche sur la tête, vraiment, ce n'est pas possible. Donc je suis persuadé qu'avec un petit peu de bonne volonté, on pourrait rendre les choses plus simples, avoir une trame. Imaginez, une trame, tous les élèves de tous les lycées font dans un premier temps la récurrence, dans un deuxième temps complément d'analyse, dans un troisième temps les probabilités, ensuite la géométrie dans l'espace. Mais ce serait tellement plus simple. Et on pourrait même imaginer que tous les élèves aient le même contrôle. D'accord? Ce serait ça l'égalité des chances et ce serait ça l'école de la République. C'est pas chaque prof fait son truc et il y en a un qui fait un contrôle de 30 minutes giga dur et un autre qui laisse 2 heures pour faire un truc complètement trivial. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo où je vais vous montrer le sujet de contrôle le plus délirant qui a été proposé à une de mes anciennes élèves qui était en première sur le produit scalaire, mais vous allez halluciner en 50 minutes ce qu'il leur a été demandé de faire. Et la 10e mesure, ma préférée, c'est une refonte presque totale du programme de maths. Évidemment de primaire jusqu'à la terminale, mais dans ma prochaine vidéo, je vais vous proposer une refonte. Je vais refaire le programme du lycée et vous me direz ce que vous en pensez. Donnez-moi dans les commentaires les réformes qui vous paraissent pertinentes, vos réformes à vous, qui permettraient de véritablement aller de l'avant et d'en finir avec l'enseignement de l'ignorance. Je vous dis à la prochaine.